Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information Vérité d'Afrique. Comme d'habitude les amis, nous allons faire un tour en Afrique, mais avant de commencer je vous demande de vous abonner sur notre chaîne Vérité d'Afrique si cela n'a pas encore fait, et activer la notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Let's go, c'est parti après le générique. One dragon, one farm. Mama buru kutu, buru. Mama yele gele, yele. Mama buru kutu, buru. Mama buru gele, yele. Tonight c'est parti. Burkina Faso. L'armée française a annoncé d'avoir tué 40 présumés terroristes près de la frontière avec le Bénin. L'opération antiterroriste Barkhane a annoncé samedi d'avoir tué 40 présumés terroristes au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces présumés terroristes étaient impliqués dans les récentes attaques dans le nord du Bénin, ayant fait 9 morts et 12 blessés. La force Barkhane, alertée par ses partenaires, béninois et burkinabais, a engagé des capacités aériennes de renseignement pour localiser ce groupe armé, responsable des attentats avant d'effectuer, jeudi, des frappes aériennes, dans lesquelles 40 djihadistes ont été tués, explique un communiqué de l'état-major français des armées. Dans la matinée du 10 février. Après avoir localisé et identifié une première colonne de terroristes se déplaçant à moto, en accord et en coordination permanente avec les autorités burkinabais, une première frappe aérienne a été effectuée par un drone Reaper alors que la colonne venait de pénétrer sur le territoire burkinabé. Et une dizaine de terroristes ont été neutralisés, indique le communiqué de l'état-major. L'engagement d'une patrouille de chasseurs Mirage 2000 a permis de procéder à 3 nouvelles frappes visant des regroupements de terroristes à proximité du lieu de la première frappe. Peut-on lire dans le communiqué et de préciser que plus d'une trentaine de terroristes ont été neutralisés, un pick-up et plus d'une dizaine de motos ont été détruits. La France, qui combat les groupes djihadistes au Sahel depuis 9 ans, pourrait bien annoncer dans les prochains jours le retrait de ses troupes du Mali. Alors que la junte au pouvoir à Bamako témoigne d'une hostilité croissante à l'égard de la présence française. Le chef de la junte militaire burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba va prêter serment le 16 février, à Ouagadougou. Chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été reconnu président du Burkina Faso par la Cour constitutionnelle, après la démission forcée de Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. L'officier va prêter serment le 16 février en tant que président de la République, chef d'État et chef suprême des armées. L'audience solennelle de prestation de serment en qualité de président du Faso, chef de l'État, est fixée au mercredi 16 février à 10h GMT et local, dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel à Ouagadougou. Il assumera ses fonctions jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Samedi, un décret de Paul-Henri Sandaogo Damiba a par ailleurs annoncé la création d'une commission composée de 15 membres, dont des juristes, des sociologues, des économistes et des officiers, en vue d'élaborer un projet de charte et d'agenda, assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines. Situation au Mali. Interrogé en début de semaine par un journaliste, à l'issue d'une rencontre avec Emmanuel Macron, consacrée au dossier ukrainien, le président russe Vladimir Poutine n'a pas démenti la présence de mercenaires russes au Mali. Il a en revanche démenti tout lien de l'État russe avec les sociétés privées opérant au Mali. Des propos qui semblent contredire le discours des autorités maliennes de transition, qui affirment que seuls des instructeurs russes engagés dans le cadre d'une coopération d'État à État. Selon Abdelkader, un membre du comité stratégique du M5 RFP, le Mali n'avait pas le choix d'aller chercher des gens pour l'aider. Même si c'est avec le diable, on est prêt à pactiser pour avoir la paix. Qu'il soit mercenaire, qu'il soit Wagner, qu'il soit criminel, le Mali s'en fiche éperdument. Poutine a dit ce qu'il veut. Poutine peut même confirmer qu'il y a des mercenaires ici au Mali. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la paix pour le Mali et c'est que le monde nous foute la paix. Parce qu'il était tout là pendant 7 ans. On est en train de mourir et on ose venir nous parler de Wagner.
de mercenaires, de ceci, de cela. Les autorités maliennes ne doivent même pas répondre à cela. Nous, on s'en fiche de savoir la vérité. Réagit Abdelkader. Si beaucoup les amis, la vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'oublie pas de vous abonner et activer la notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. One dragon, one farm.